Et on revient à présent sur la polémique autour des propos de Dan Shapiro, l'ambassadeur américain en Israël. C'était la semaine dernière lors d'une conférence sur la sécurité. L'ambassadeur critique une justice de 2 poids, 2 mesures pour les Israéliens et les Palestiniens. Des propos qui ont été jugés inacceptables par Israël. Et Eleonore Veil, aujourd'hui, il revient sur cette polémique qui tente d'éteindre l'incendie. Dan Shapiro. Alors voilà, Daniel. Dan Shapiro a été l'invité ce matin de la radio militaire israélienne Galei Tzahal. Il a été interviewé par Gal Lieberman. Et là encore, sa position reste très ambiguë. Ce qu'il regrette, ce n'est pas vraiment le contenu de ses déclarations, mais le timing de ses propos. Il s'explique. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça. C'est peut-être le moment choisi qui a suscité, qui a créé cette polémique et moins ses déclarations. Voici un extrait de son interview. Je comprends que le timing n'était pas idéal, mais j'ai été invitée à présenter la politique des États-Unis et c'est tombé le jour des funérailles de Daphna Meir. Il revient sur ce quoi portait son discours, l'Iran, les attentats, le terrorisme et sur le fait qu'il a condamné les attentats, bien sûr, de Otniel et de Tekoa. Et pourquoi on parle de timing ? Eh bien parce que ces déclarations sont tombées le jour des funérailles de Daphna Meir. Vous savez, cette Israélienne qui avait été assassinée par un terroriste palestinien. Et c'est aussi peut-être pour ça que la polémique avait enflé. Donc on revient sur ce que Shapiro a dit. Il ne s'excuse pas, mais il dit qu'il regrette effectivement d'avoir fait ces déclarations ce jour-là. Et il va encore plus loin. Il parle de la responsabilité d'Israël. Et en fait, c'est peut-être là que se reflète la politique américaine. Il parle de la responsabilité dans la vague d'Israël, dans cette vague de terreur. Il dit ce n'est pas la faute seulement des Palestiniens. Et c'est là qu'on sent un tournant dans la politique américaine envers Israël. Il dit, je vous cite, la solution binationale serait la plus mauvaise alternative et plus mauvaise qu'une solution à 2 États, mais c'est vers là qu'on se dirige. Merci beaucoup pour ce décryptage, Eleonore Veil, et merci à vous.